briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Alors bien aimés dans les Seigneurs, je vous dis merci d'être là et félicitations pour ceux qui étaient là depuis le début. On a commencé la prière ici le matin. J'étais empêché à un moment donné, mais je suis de retour. Vous aussi, vous l'avez été par moment. Je bénis le Seigneur de votre obéissance. Et je voudrais vous dire une chose avant de continuer avec le programme de l'Église. Retenez ce que je vais vous dire, ne l'oubliez jamais. S'il vous plaît, retenez ce que je vais dire, ne l'oubliez jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, retiens, ne l'oublie jamais ce que papa va dire maintenant. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a personne au monde qui croira dans ta prière plus que toi-même. Tu n'as pas compris. Il n'y a personne au monde qui croira dans ta prière plus que toi-même. C'est-à-dire, moi-même là, c'est moi qui donne de la valeur à ma prière. C'est moi qui crois dans ma prière. Même si toi, tu ne crois pas dans ma prière, ce n'est pas un problème. Mais mon problème, c'est que moi, je crois dans ma prière. Je ne douterai pas de ma prière. Même si les choses que j'ai demandées, je ne les ai pas encore vues, ça ne veut pas dire que je n'ai pas prié. J'ai prié, un jour, je verrai les résultats de ma prière. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, prie encore jusqu'à ce que ta joie sera parfaite. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu accomplisse tout ce que tu lui demandes dans tes prières au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons le privilège, depuis hier soir, mais c'est ce matin que l'homme de Dieu nous est parvenu et il a travaillé. J'ai eu des échos, c'était un bon travail. Lui, quand il travaille, il a toujours l'onction de Dieu qui l'accompagne et il fait du bon boulot. Il nous vient tout loin de Mbujimai, Wabalengela. J'ai cité le chandelier de Bakwadiang. Le Mwambi Wanzambi. Chibanda Kobin. Chibanda wa Chibanda. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons le Seigneur et nous l'accueillons ici devant le bishop Chibanda wa Chibanda. Mwambi Wanzambi. Sincèrement, merci à nos vaillants choristes parce que vous avez laissé une grande onction par les cantiques ici. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est tout ce que vous avez comme amen. Hein? Vous avez laissé une grande onction. C'est une grâce lorsqu'une église a des choristes connectés, spirituels. Je crois que Dieu doit vous bénir. Alors nous sommes dans nos réunions de prière. L'intention c'est de prier. Mais avant la prière, nous donnons des petites pensées parce que le secret de la prière est dans ce que tu entends. La Bible dit, celui qui détourne son oreille à la loi, même la prière devient une abomination. C'est que la puissance de la prière tire son origine d'abord dans la révélation, dans l'écoute. Si tu entends les choses qui te motivent, qui t'activent, tu seras fort dans la prière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je vais flotter avec quelque chose parce que nous devons vaincre certaines choses afin que nous puissions accéder à notre héritage. Amen, amen. Nous allons lire le premier texte. Nous allons lire, je vais sélectionner pour vous les versets. Premièrement, nous lisons Éphésiens
Éphésiens chapitre 6. 6. Nous allons remarquer le verset 10e. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le rise du diable. Le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Je voudrais que nous puissions vaincre ce soir les signes des attaques démoniaques dans ta vie. Vous savez, des fois nous parlons du combat, de la bataille spirituelle qui est biblique. Plusieurs personnes pensent que c'est juste des raconteries. C'est juste une manière de faire. Je voudrais que tu réalises que la bataille spirituelle est réelle. Je répète encore, je voudrais que tu réalises que la bataille spirituelle est réelle. C'est véritablement réel. Véritablement réel. Le matin, aujourd'hui, je vous ai dit que l'héritage des saints existe. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous en tant que les saints, en tant que ses enfants, que nous devons hériter. Mais cet héritage, selon Colossiens chapitre 1, verset 12, la Bible dit, Dieu les place dans un environnement de la lumière. Et les héritiers doivent être dans cet environnement pour prendre, posséder leur héritage. Et Paul rend grâce à Dieu qui lui a rendu capable de prendre part à cet héritage. Il dit, il nous a transportés. Et ce transport-là, c'est quoi? C'était la délivrance. Dieu l'a délivré des puissances des ténèbres et il l'a amené dans le royaume de la lumière afin qu'il prenne part à ce que Dieu a préparé. Ton héritage existe. Tel que tu es là, il y a des choses, si Dieu t'ouvre les yeux, tu te rendras compte que Dieu t'a préparé des choses extraordinaires. Mais il y a des choses aussi, on ne peut pas les obtenir juste en les demandant. Il y a des choses que nous obtenons lorsque nous remportons la victoire. Lorsque nous remportons la victoire. La Bible dit à celui qui vaincra, on lui donnera. Il y a des choses sans remporter la victoire, tu ne peux pas y accéder. Parce que le plus souvent, dans le monde spirituel, l'ennemi a l'habitude d'entourer, d'encercler les grandes choses par ses puissances. C'est pourquoi vous voyez Canaan est l'héritage d'Israël, mais Israël est en face de Canaan, ils veulent s'excuser, ils veulent se repentir pour retourner en Égypte. Qu'est-ce qui les fait peur? Les fils d'Anak, qui sont autour de leur héritage. Nous avons fui le fils d'Anak, des géants. Nous là, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mieux vaut nommer un chef et retourner en Égypte. Voyez-vous, ça c'était sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, il y a des choses que nous ressentons qui démontrent que nous ne sommes pas loin de l'héritage, mais quelque part, il y a une bataille à vaincre. C'est de cela que j'aimerais parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez tes rêves, regardez tes promesses, regardez les prophéties. Des fois, on sent qu'on peut accéder à une bénédiction que Dieu est en train de préparer. Une telle adoration que nous venons de faire, l'atmosphère. Vous sentez que Dieu veut nous introduire dans quelque chose, mais des fois, spirituellement parlant, dans le monde invisible, vous trouvez
certaines réalités, certains phénomènes qu'on ne sait pas comprendre avec l'intelligence, qui sont les signes des attaques et qui empêchent plusieurs personnes à ne pas accéder à leur héritage. Je lève ma main afin que je n'aille plus loin. Ce soir, Dieu va t'introduire dans ton héritage. Ce soir, que Dieu te donne la capacité d'arriver jusqu'à posséder ce qu'il avait préparé pour toi. C'est pourquoi Paul, qui est tellement conscient de la bataille spirituelle, il dit au reste, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait jusque-là ne suffit pas. Vous devez ajouter une autre réalité. Vous devez ajouter une autre réalité. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez forts dans le Seigneur. Autrement dit, soyez capables, soyez à la hauteur. Répondez aux exigences qui vous permettront de posséder votre héritage. Sinon, il y a des choses que vous risquez de saluer de loin. Vous vous esquissez parce que le chemin vers votre héritage, c'est un chemin qui a beaucoup de réalités spirituelles. Voilà pourquoi il demande de vous fortifier. Fortifiez-vous. Soyez à la hauteur. Vous savez que le problème aussi de l'Église, Dieu est tenté de faire de grandes choses, mais des fois les chrétiens ne sont pas à la hauteur. C'est pourquoi on parle d'un héritier qui est encore un enfant. L'héritage est là, il est héritier, mais son âge spirituel, son poids, ce qu'il représente spirituellement, ne lui permet pas de posséder ce que Dieu a préparé pour lui. Paul dit fortifiez-vous. On ne peut pas se fortifier, on ne peut pas penser à la force si la bataille n'est pas réelle. Il ne dit pas seulement de la force, il parle aussi de l'armure. Personne ne peut penser à une bataille, à la guerre, sans penser à l'armure ou aux armes. Parce que sans armure, développe seulement la diplomatie. Si vous n'êtes pas assez fort et vous n'avez pas assez d'armure, développez seulement la diplomatie. Allez vous arranger. Ce qui donne à Poutine la force, l'orgueil de déclarer des choses dans les nations, c'est parce qu'il connaît ce qu'il a comme armure. Et Paul dit, prenez toutes vos armures. Ne négligez pas. Lorsqu'on vous annonce, prenez toutes vos armures parce que la guerre n'est pas à négliger. La guerre n'est pas à négliger. Je voudrais ce soir que tu puisses remporter la victoire sur un combat. Et que cette victoire te donne ce que Dieu a préparé pour toi. Donnez-moi un grand amen. J'ai aimé comment Paul, il appelle son fils Timothée, qui est son fils légitime, parce que parmi les fils de Paul, il n'y a pas un fils qu'il reconnaît comme un fils loyal, un fils fidèle, comme Timothée. Mais Paul, des fois, il l'identifie à un militaire, il l'identifie à un soldat. Il dit, mon fils souffre avec moi comme un bon soldat. J'aimerais te voir dans les statuts d'un militaire, dans les statuts d'un soldat, comme un véritable fils. Pourquoi? Parce que lui, en tant qu'un vieux routier, il reconnaît que le chemin n'est pas facile. Le chemin a beaucoup de réalités sur la bataille. Sur la bataille. Pose la question à ton voisin, tu es dans quelle identité? Civile. Regardez le respect que nous donnons aux militaires, même dans la société. Même quand il ne reste qu'une seule place dans les bus, lorsque les militaires arrivent, on lui laisse la place qu'il entre. Moi, je pense qu'il y a certain respect dans le monde spirituel. C'est seulement quand tu seras identifié dans les statuts de quoi? D'un soldat, d'un militaire. Ce que j'aimerais communiquer avant que nous puissions prier, je voudrais que vous puissiez croire que la bataille est réelle, mais vous devez être animé de l'esprit de quoi? D'un militaire, l'esprit de soldat. Nous nous fortifions, nous prenons les armes, nous avons l'esprit de la guerre, voyez-vous, et nous sommes prêts, parce qu'il y a aussi des militaires
Ils sont militaires en tenue avec des armes, mais lorsque la guerre arrive, ils prennent en fuite. Dis à ton voisin, ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Alors voyons rapidement quelques signes qui prouvent que la personne est attaquée par des puissances des ténèbres. Et nous allons prier. Nous allons prier. Le premier signe, que ton environnement, ta vie, ta destinée est attaquée. Et retenez, lorsque tu es attaqué, sache que tout combat qui t'arrive, c'est un signal fort d'une bénédiction qui est quelque part. Satan ne nous attaque pas parce qu'il n'a pas à faire. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, Satan, il est spécialiste, il a la capacité de voir la personne que Dieu veut bénir, la personne que Dieu veut élever, et il va concentrer pour orienter tous les combats vers la personne là-bas. Dès que tu vois que les combats commencent à se multiplier, sache que ton Canaan n'est pas loin. Maintenant, ce que je t'exhorte ce soir, c'est d'avoir un mental fort, comprendre la saison, te fortifier, prendre l'armure, afin de battre la bataille et de posséder ton héritage. Alors le premier signe que l'ennemi commence à manifester que le combat est en train d'entrer dans ta vie, c'est la peur. La peur. Est-ce qu'on peut dire la peur? Église. Un homme qui est appelé à aller loin avec Dieu. Un homme qui est appelé à faire de grandes choses avec Dieu. Un homme qui est appelé à atteindre des niveaux élevés avec Dieu. Il doit apprendre à bannir quoi? La peur. La peur. Si tu es peureux, c'est une preuve que tu es disqualifié à des grandes conquêtes. Et l'ennemi s'organisera toujours pour affecter ta partie de l'âme là. Parce que l'homme est tripartite, il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et chaque partie de l'homme est attaquée par les démons. Tu peux être fort dans le corps, mais tu es faible dans l'âme. Tu peux être fort dans l'âme, mais tu es faible en esprit. Tu peux être faible en esprit, mais tu es fort dans l'âme. Mais toutes les trois parties que l'ennemi essaiera de t'attaquer, que le Seigneur te donne la capacité de remporter la victoire. Donnez-moi un bon amen. La peur, parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions et de la volonté. Quand on attaque l'âme, tu ressens la peur. Vous savez que ce qui tue les gens, ce n'est pas les problèmes, mais la peur du problème. La peur du problème. David, il a trouvé l'armée du Dieu vivant à la guerre, avec les promesses, avec les alliances, avec la présence de Dieu. Mais ils n'ont pas pu remporter la victoire sur un monsieur qu'on appelle Goliath. Pas parce que Dieu n'était pas avec eux, parce que tous étaient paralysés par la peur. Commençant par le roi Saoul jusqu'au plus petit, en tenue, mais peureux. Peureux. Moi, individuellement, l'Esprit m'a exhorté plusieurs fois. Tu ne peux pas augmenter d'onction si tu n'enlèves pas la peur dans ton âme. Il y a des gens qui ont peur de l'ennemi, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de leur situation, ils ont peur des hommes, ils ont peur de plusieurs personnes. Et cette peur, c'est un signe que l'ennemi t'attaque et ça paralyse ta capacité de livrer la bataille. Dis à ton voisin, à ta voisine, s'il vous plaît, je t'exhorte dans le nom de Jésus
arrête-moi cette peur-là. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est un signe que le diable t'attaque et te paralyse. Lorsque tu iras à la guerre et que tu verras les ennemis nombreux que toi, avec des machettes, avec des chars et des chevaux, Dieu dit à Israël en Deutéronome chapitre 20, le verset 1er, ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur. Lorsqu'on te dit que tu as le cancer, ce qui te tue, ce n'est pas le cancer, la peur du cancer. Lorsqu'on dit à quelqu'un, on vient de donner la sorcellerie à ton enfant, ce qui déstabilise les gens, ce n'est pas la sorcellerie, mais la peur de la sorcellerie. J'ai dit le matin, on apprend à Élisée que dans cette rivière, il y a la mort et la stérilité. On lui apprend qu'il y a la mort et la stérilité. Et Élisée dit, amenez-moi à la source de cette rivière. Je dis, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu apprends sur ta vie ou ça ne va pas de ta vie, mais ce que tu feras après avoir connaître ce qu'on vient de t'informer. Aussitôt, on lui parle de la mort, il dit, amenez-moi à la source. Il n'a pas encore fait quoi que ce soit, il dit, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la stérilité dans cette rivière. Voyez-vous? J'insiste, n'ayez pas peur. Je ne sais pas ta situation. Je ne connais pas dans quelle température, dans quelle atmosphère tu traverses. Mais si tu veux remporter la bataille, arrête quoi? La peur. Ne crains pas. Amen. Et ce qui chasse la peur, qui augmente l'assurance, c'est ce que tu connais sur Dieu. Je sais que tu sais que Dieu existe, mais je ne sais pas ce que tu connais sur ces dieux qui existent. C'est différent. Amen, amen. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Si tu sais, selon qu'il est écrit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec beaucoup de fermeté. Le plus souvent, nous connaissons beaucoup plus la taille de nos ennemis. Nous connaissons la grandeur de la montagne, mais nous ne connaissons rien sur celui qui déplace les montagnes. Parle-moi de tes ennemis, je te parlerai de mon Dieu. Ouais. Parle-moi de ta maladie, je te parlerai de celui qui guérit ces maladies-là. Parle-moi des démons, je te parlerai de celui qui chasse le démon. Il y a un Dieu qui rassure. Et dans l'assurance en son nom, nous balayons l'esprit de la peur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Un deuxième signe que nous devons bannir lorsque nous voulons faire la bataille, c'est toujours l'âme qui est beaucoup attaquée, c'est la tristesse ou les soucis des siècles présents. Je vous dis, un homme qui est plein de soucis, c'est une âme découragée. Si tu remplis ton cœur de soucis, des inquiétudes, tu empoisonnes ton autorité spirituelle. Dieu ne peut pas agir avec quelqu'un qui s'investit dans les choses qui ne lui apportent rien. S'il y a des choses qui ne vous rapportent rien, c'est les soucis. La Bible dit qui par ses inquiétudes peut changer quelque chose sur sa vie. Rien ne changera. Du matin au soir, tu peux rester la main aux joues en train de regretter sur ton problème, reconnaître en profondeur comment tu as des dettes, comment tu es malade, comment tu n'as pas d'argent, mais tu verras qu'à la fin de la journée, ça ne changera absolument rien. Rien. Et par rapport à ça, il y a certaines choses dans la vie, vous ne devez pas y rester concentré pendant longtemps, car ça va vous bloquer à ne pas marcher. Je parle à quelqu'un, il y a des choses dans la vie, il faut apprendre à les abandonner entre les mains de Dieu.
Il y a des choses à laisser entre les mains de Dieu, puis tu continues à évoluer. Dieu lui-même sait ce qu'il fera. Il y a des choses, il ne faut pas rester toute la vie en train de passer le temps sur ce qui ne marche pas. Dans la vie, il faut que tu apprennes aussi à beaucoup regarder à ce qui marche. Regarde beaucoup plus au positif qu'au négatif. Si tu es là seulement concentré à regarder au négatif, aux obstacles, tu risques de ne rien faire sur la terre. Tu risques de ne plus avancer. Quand ça complique, quand ça ne marche pas, il faut que tu apprennes à prendre, Seigneur, cette situation, mon enfant ici, mon mari ici, ces blocages ici, je les remets entre tes mains. Et c'est une bonne adresse. Hein? Les mains de Dieu finiront par produire un miracle. Jésus à la croix, c'était compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. Il était coincé à la croix. Il a compris qu'ici, je risque de commencer à crier, tu m'as abandonné, ça ne changera rien. Il a dit, c'est ma Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et comme il avait remis entre les mains de son Père, troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dis à ton voisin, laisse les tristesses, laisse les inquiétudes. Spirituellement parlant, les tristesses et les inquiétudes sont comme des épines qui trouent les réservoirs de l'onction. Tu ne peux pas garder le Saint-Esprit lorsque tu développes l'esprit de tristesse. L'onction, la puissance de Dieu en toi, n'aime pas trop de soucis. Et puis, par expérience, j'ai découvert que il y a des choses qui nous font maigrir et après 1 heure du temps, 2 heures du temps, 1 année, 6 mois, vous trouvez que ces choses, vous les avez résolues. Et maintenant, vous vous posez la question, pourquoi je me suis fait beaucoup plus de mal tout ce temps, comme si ces choses ne devaient pas changer. Amen. Dis à ton voisin que ça ira un jour. Ça ira. Tu vas chercher les Égyptiens là qui te font souffrir là, tu ne les verras plus jamais. C'est pourquoi ne sois pas triste. Il ne faut pas conclure négativement comme si la vie s'arrête par les problèmes que tu as là-bas. Dis encore à ton voisin que ça ira, ça va marcher. Ceux qui sont mariés ici, ils étaient célibataires hier. N'est-ce pas ça? Et tous les soucis de célibat là, c'est parti. Ils ont maintenant les problèmes de mariage. Et la vie est bizarre, pasteur. Hein? Vous êtes piéton, vous enviez avoir de la voiture, vous avez la voiture, maintenant vous avez le problème des pneus, c'est compliqué, c'est compliqué. Quand tu n'as pas d'enfants, il me faut des enfants, et puis quand tu les as, oh non, ces enfants ici, vraiment, troublé, Kichwa, j'ai mis ta koufonja à Toto. Ces enfants ici, c'est comme Adam, quand il était seul, et il dit il faut une femme, quand il trouve la femme, et il dit maintenant c'est cette femme ici que tu as mis à côté de moi. Donc c'est compliqué ça. Dis à ton voisin, garde ton cœur en paix. Troisième chose, parce que nous voulons faire une bataille, il y a des prières que nous allons faire. Je voudrais que tu puisses préparer ton homme intérieur. Ce sont des armes. Tu dois enlever la peur, tu dois enlever la tristesse, et puis tu dois enlever la fatigue. La fatigue. Le diable aime les gens fatigués. Enlève la fatigue. Kuchoka choka. Il y a des gens qui se fatiguent, mais ne savent même pas ce qu'ils ont fait au juste. Mais choke, le matin déjà, parce que le sommeil signifie le repos, n'est-ce pas? C'est que tu t'es reposé pour te restaurer, te renouveler. Mais on ne comprend pas toujours, quand toi tu te réveilles le matin, c'est dans ce moment-là que tu es trop fatigué, comme si tu venais de travailler. Qu'est-ce que tu fais dans les lits? Tu fais la construction la nuit pendant que tu dors ou quoi? Tu transportes des charges, des brouettes. Pourquoi tu es toujours fatigué? Et puis ta fatigue, comme signe des attaques, c'est parce que quand tu regardes la série à la télévision, là tu peux passer des heures. Mais essaie de prier. On dirait comme si tu as transporté toute la ville de Lubumbashi sur tes épaules. Donnez-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut dire la fatigue? Quand tu es faible, c'est un signe que l'ennemi n'est pas loin. Il est quelque part. Jésus à Gethsémane, il a dit aux enfants, aux apôtres, fortifiez-vous. Parce que ça c'est l'ère des ténèbres. Parce que celui qui me livre
est en train de venir. Pendant qu'il venait, l'équipe de Jésus est en train de s'endormir, s'affaiblir et se fatiguer. Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que la fatigue aussi n'est pas différente du découragement. Quelqu'un qui est fatigué, il veut lâcher. Je n'en peux plus. Je ne saurais pas. C'est compliqué. S'il vous plaît, en tant que chrétien, souffre avec moi comme un soldat. N'arrive jamais à cette conclusion. Je vois que c'est fini pour moi. C'est terminé. Je ne saurais plus. Je pense que vraiment, comme Abraham a dit, je m'en vais sans enfant. Ne faites jamais de mauvaises conclusions. Sinon, tu ne vas pas remporter la bataille. C'est pourquoi moi, je conseille toujours, avant que nous puissions commencer la prière, en tout cas, je te conseille dans la vie spirituelle, ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. Fais ça. Dis ça, je refuse. Ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. Ça, c'est quelqu'un qui est fatigué. Et un autre signe qui dérange la spiritualité dans la bataille, c'est le désespoir. Quand tu n'as plus d'espérance, tu n'espères plus, c'est fini. Celui qui n'a plus d'espérance, il n'est pas différent de celui qui est mort. Il y a des vivants qui vivent comme des morts. Non. Un homme vivant, papa, doit toujours garder l'espérance. Doit toujours garder quoi? L'espérance. Parce que même quand nous prions ici, c'est parce que nous croyons, nous espérons que ça changera. Ça ira. Ça va se relever. Ça finira par passer. Regardez l'importance de s'encourager, de se fortifier. Dieu laisse tout un peuple, tout Israël, Dieu l'abandonne. Mais Dieu va se concentrer sur une seule personne qui s'appelle Josué. Il dit que même si toute la foule peut se décourager, mais toi qui es à la tête de cette foule, ne te décourage pas. Parce que si toi tu es fort, même si eux sont faibles, ils deviendront forts. Si toi tu es encouragé, même si eux ils sont découragés, ils seront encouragés. Ça veut dire quoi? Surtout les parents et toutes les personnes qui occupent des places stratégiques, ce qu'on appelle la place de leadership. Tu es à la tête d'une famille, tu es à la tête d'une organisation, tu as une responsabilité et c'est toi qu'on retrouve en train de pleurer. Mama maintenant les enfants vont faire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui occupe une place de responsabilité ici? Dis-lui, ne désespère pas. Un jour, il n'y a même pas longtemps, je crois que c'est le dimanche. Hein? Le dimanche, je rentre chez moi, je trouve mes enfants qui viennent m'embrasser en pleurant. Papa, papa, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis que ça ira, ça va marcher. J'ai dit à quelqu'un ce soir que ça va marcher. Je ne connais pas ta situation, mais ça ira. Je vous dis la vérité. Jésus était enterré le premier jour, deuxième, troisième jour. Quelque chose finira par ressusciter. Ça va aller. Je dis à quelqu'un, ça ira. Les Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. À la place des insultes, on va t'honorer. À la place du manquement, tu auras l'argent. Cette maladie disparaîtra un jour dans ton corps. Ton problème appartiendra à l'histoire. Parce que l'espérance vient de la promesse. Et la puissance de la promesse vient de celui qui a promis. Or, celui qui a promis n'est pas un homme, c'est un Dieu. Dieu est fidèle. Les hommes peuvent oublier, les hommes peuvent abandonner, mais Dieu reste fidèle. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Wow. Message d'espérance. Message d'espérance. Alors, on va commencer la guerre. Vous êtes prêts pour la prière? Pasteur, c'est jusqu'à quelle heure vraiment? Parce que moi, pour clôturer, là, il est quelle heure?
18 heures juste. Ah, c'est beaucoup, on va prier un peu. Alors, le premier combat que Dieu doit nous faire. Vous savez, pourquoi j'ai commencé par les préalables ici? Parce que je veux que Dieu nous donne la victoire sur les combats que nous allons affronter ici. Ces combats, c'est les combats à prendre au sérieux. Ce sont des combats à prendre au... Quand tu as des combats pareils, il faut une grande onction. Il faut une grande intervention. Et je vois la grâce d'une grande intervention divine. Aujourd'hui, enlève seulement les soucis, la peur, toutes ces choses là-bas. Dieu va te donner la victoire. N'aie pas peur. Même si on t'a appris qu'il te reste que 45 jours. Ça fait des fois on dit aux gens comme ça, il te reste 45 jours. Ta maladie a atteint un niveau très élevé. Mais je te dis, ne perds pas l'espoir. Parce que Jésus peut ressusciter Lazare qui est mort pendant 4 jours. Premier combat que nous allons prier. Là maintenant nous commençons dans les prières. Lorsque vous voyez votre vie, dans votre vie un problème qui a duré, c'est un combat à prendre au sérieux. Un combat qui a pris beaucoup de temps. C'est que derrière ces combats, il n'y a pas de petits démons. Il y a des géants qui prolongent ton combat. Notre première prière que nous allons faire, nous allons prier pour que tout problème qui a duré, tu commences même à chercher à s'habituer, à s'adapter. Nous prierons pour que les problèmes qui ont duré fassent quoi? Terminent dans cette retraite ici. Donnez-moi un bon amen. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, on parle d'une femme qui a souffert pendant 12 ans. 12 ans de maladie, c'est toute une vie. 12 ans de maladie. On nous parle d'une femme qui avait le dos courbé dans le temple pendant 18 ans. Et on nous parle d'un monsieur à la piscine de Bethesda qui était malade pendant 38 ans. On nous parle d'Israël qui est en captivité en Égypte pendant 400 ans. Et on nous parle d'un enfant qui était épileptique depuis son enfance. C'est que si Jésus n'était pas parti à la piscine de Bethesda, c'est que ce monsieur pouvait faire même 50 ans de maladie. Que Jésus vienne aujourd'hui. Je dis que Jésus vienne aujourd'hui. Tenez-vous debout, c'est la prière. Nous allons prier. Regarde dans ta vie, localise dans ta vie. Tu vas prier seulement pour le mal qui a duré. Tu vas prier seulement pour le mal qui a fait quoi? Qui a duré. Il y a des situations qui semblent t'accompagner maintenant toute la vie. Il y a des situations qui deviennent comme normales. Ça n'a pas commencé, ça durait tellement. Quand tu penses à ça, tu dis, est-ce que vraiment, c'est quel défi ça? Nous prierons ce soir pour de telles situations. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Gabin Chinabou, le Dieu de cette vision, aujourd'hui, il faut qu'il s'implique dans les problèmes qui ont longtemps duré. Lève ta main droite pendant ce temps. Lève ta main droite. Dites à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je demande ton intervention, ton secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Oh Dieu, qu'une grande grâce me soit faite ce soir. Tout problème dans ma vie, tout problème dans ma destinée, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans mon âme, que ce soit dans mon esprit, mais qui a longtemps duré, qui a pris du temps,
Ce soir, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, que ces problèmes s'arrêtent. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? La Bible dit tout ce que vous prierez en demandant. Croyez, croyez, croyez qu'aujourd'hui, je ne sais pas de quoi je parle, un problème qui a longtemps duré, qui va s'arrêter aujourd'hui. Commence à taper les mains, libère le feu sur ton problème qui a longtemps duré, qui a longtemps duré. Le problème qui a longtemps duré de ta vie. Le problème qui a longtemps duré de ta vie. Si tu l'es par le nom, si tu l'es par le nom, dis à Dieu de se lever. Ça doit finir. Ça doit terminer. Ça doit terminer. Si tu l'es par le nom, si tu l'es par le nom, toi problème de longue date, toi problème de plusieurs années, toi problème de plusieurs jours. Libérez maintenant, libérez ma destinée. Libérez maintenant ma destinée. Libérez maintenant ma destinée. Libérez maintenant mon âme. Libérez maintenant mon corps. Libérez Odaka Manderebo Shandara Baba. Hindere bebe Shandaya Mama. Retekera Baba Shakamanderebosh. Retakataka Manderebosh. Retakataka Manderebosh. Mais aujourd'hui, ça va disparaître par la puissance de Dieu. Ça va disparaître par la puissance de Dieu. Ça va disparaître par la puissance de Dieu. Je reviens encore dans cette maison-là. Un problème qui a longtemps duré, qui t'a longtemps défié. Tu es fatigué même de les regarder. Que le Dieu de cette prière termine ces problèmes-là. Termine ces problèmes-là. Termine ces problèmes-là. Au nom de... La deuxième requête, parce que nous sommes dans la retraite, c'est la prière. Nous allons prier pour les problèmes à plusieurs répétitions ou les problèmes récurrents. Coucou maman, bon moi, il y a pasteur. Utaomba, on a fourré la forêt, en tout cas, mais na pour mujika maintenant. Après, tu as quelques temps, et dans Zolorika. Quand tu vois un problème qui part et qui rentre, c'est un problème à prendre au sérieux. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas s'habituer. Plus que ça retourne, un jour ça va t'emporter. Plus que ça retourne, un jour ça va faire quoi? T'emporter. Dans la justice divine, tu ne peux pas souffrir deux fois le même malheur. Non, non, trop c'est trop. S'il y a quelqu'un qui est fatigué, qui se joint à notre onction, cette soir ici, Dieu va mettre fin pour toujours à quelque chose. On ne doit pas continuer à t'opérer comme ça. Toi, une seule personne, on va t'opérer combien de fois? Tu as des opérations récurrentes. Mais pas qu'on a fait son opérer. Si tu es dans la salle,
Aujourd'hui, Dieu va résoudre ces problèmes-là. Ces choses de fausses couches-là, ces choses tu conçois, tu avortes là, ça doit s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Ces choses, tu montes, tu commences même à faire des grands projets. Maintenant, on va envoyer les enfants même pour étudier ailleurs. Et maintenant, nous pouvons commencer même les chantiers. Parce que quelque chose a commencé. Et après, tu trouves après, ce n'est pas une seule fois. 2, 3, 4 fois, tu as des problèmes, des malheurs à plusieurs répétitions. J'appelle ça les problèmes récurrents qui retournent. Il y a des choses que le diable ne veut pas que ça cesse. Il ne veut pas que ça se termine. Il veut toujours que toi, tu sois identifié dans de tels problèmes. Ni mambo kanila ishake Mungu wangu. Mimi nasema ni mambo kanifanya nini? Non, trop c'est trop. Depuis vraiment hii mambo rianze, mambo itamama mwaka mzima. Dis à ton voisin leo kitu kama kile Mungu atashimamisha. Tutashimamisha mambo moya mu monde spirituel itashimama. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans ta maison. Des choses qui partent, qui retournent, qui partent, qui retournent, qui partent, qui retournent. Ma malheur, moi, pas qu'à filer. Pambo, pas qu'à urigika, uragika, inaduria. Munaomba, ça n'a peut-être pas qu'à maman. Non. Quelque chose doit s'arrêter. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans les airs, nous allons prier. Lève ta main droite. Ça, c'est pour manifester notre foi. Dites, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, tout problème récurrent à plusieurs répétitions, comment imposer comme une loi de souffrir avec les mêmes problèmes, mais plusieurs fois. Ce soir, toi qui ne veux pas terminer, toi qui veux toujours continuer, ce soir, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta résistance, tu termineras ce soir. Tu termineras maintenant. Tu finiras maintenant. Commence à taper les mains. Arrête ça. Ça ne doit plus retourner. Ça ne doit plus retourner. Ça ne doit plus retourner. Arrête-toi. C'est fini. Pars pour toujours. 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 Retekebosa. Retekataka. Shikataka mandarebosh. Kundarobabasaka. Tekataka mandareboka. Shikatakera. Tekabo. Hiya mamandarebosha. Zambi wanyu ni mambo kanila ishake. Ni mambo kanila ishake. N'est-il pas écrit que les ténèbres que vous voyez là disparaîtront? Nous allons dire
pars pour toujours. Cette fois-ci, toi là, va-t'en pour toujours. Ne rentre plus jamais dans ma maison. Ne rentre plus jamais dans ma destinée. Ne rentre plus jamais dans ma vie. Écoutez, il y a plusieurs façons de chasser les problèmes. Peut-être toi tu dis seulement que je te chasse, mais tu n'as pas bien chassé. Il faut cette fois-ci chasser en disant, hein, ne rentre plus. Je mets fin à ton règne. Je mets fin à ta domination. Je ne veux plus jamais. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est que c'était pour toujours. Est-ce que tu peux taper les mains? Dis, va-t'en pour toujours. Va-t'en pour toujours. Va-t'en pour toujours. Ne rentre plus jamais. Ne retourne plus jamais. Lève ta main, crie alléluia très fort. Crie alléluia très fort. Pendant que tu cries alléluia, que quelque chose s'arrête dans ta vie. Pendant que tu cries alléluia, que quelque chose s'arrête dans ta vie. Lève ta main. Il y a des rêves qui doivent s'arrêter. Tu ne dois pas continuer à rêver des rêves comme ça. C'est fini. Tu ne verras plus ces rêves-là. Les problèmes-là qui t'ont arrivé l'année passée ne t'arriveront plus. Merci, cher Saint-Esprit. Je sens que Dieu va aider quelques personnes ce soir. Mais avant cela, je donne une dernière requête et puis nous allons passer à la prière que Dieu peut aider les gens. Mettez-vous d'abord. Première prière, c'était quoi? Les problèmes qui ont fait quoi? Qui ont duré. Quand tu vois un problème qui commence à prendre 10 ans, un petit problème qui commence à prendre une année, qui commence à prendre de l'élastique, c'est que prends ça au sérieux. Deuxièmement, lorsque tu constates que tu as des problèmes récurrents à plusieurs répétitions, ça va, ça revient, ça va, ça revient, faites attention, ces problèmes un jour risquent de t'emporter. Et troisièmement, nous sommes au deuxième, hein? Troisième, maintenant c'est troisième. Voilà. Cette nuit ou ce soir plutôt, je voudrais que nous puissions arrêter ce que j'appelle la pluie des problèmes. La pluie des problèmes. La pluie des problèmes, c'est quoi? C'est que dans peu de temps, dans une petite période, il y a eu multiplication des problèmes dans ta vie. Quand tu remarques que tu as des problèmes en vrac,
en désordre. Tu es attaqué de tous côtés. Le flèche vient de l'est, ouest, nord, sud. Dans peu de temps, tu as perdu le travail. Dans peu de temps, l'enfant est mort. Dans peu de temps, on t'a opéré. Dans peu de temps, je ne sais pas, tu as perdu l'argent. Si tu sens qu'il y a multiplication de problèmes dans une petite période, prends ces problèmes-là au sérieux. Prends ces problèmes-là au sérieux. Quand le diable prend l'option de t'attaquer en vrac, en désordre, sans respecter même le temps, sans respecter même les protocoles, on dirait comme si on t'envahit, on t'encercle. Toi, une seule personne, tu ne sais pas compter le nombre de choses qui t'ont arrivé. Quand tu remarques que ça se multiplie, ça exagère, c'est que l'ennemi veut te pousser à l'abandon. Il veut que tu lâches. Je vous ai dit le matin ici à l'église à Kinshasa, quelqu'un est venu comme ça au culte et il est allé se soulager. Il a duré, on l'a suivi là-bas, il s'est déjà pendu à chaque fois aux toilettes. Imagine un peu les membres gagnés qu'on a. C'est que bien à Moupita. Le diable, il peut t'attaquer jusqu'au point où ça va déborder. Et quand ça déborde, c'est qu'on veut mettre fin à ta vie par la force. Je bénis Dieu pour son intervention parce que Dieu va te faire la grâce. Les combats les plus difficiles, il va les résoudre comme ça facilement. Quand tu es en train de prier là-bas, tu vas constater qu'il y a des choses qui vont disparaître. Tu vas dire, il m'a donné un dawapi. Pas que m'a donné un dawapi. Je ne connais pas ta vie. Il y a des personnes, ils sont comme des Job. La Bible dit, un matin, Job se lève. Quelqu'un vient, il pensait que c'était une blague. Quelqu'un vient le matin. Non, tu vois ta société là, qui se trouve de l'autre côté là. Pendant qu'on était de travailler, on a vu seulement les feux descendre et ça a tout brûlé. Ah! Comment ça? Pendant qu'on lui explique, on n'a pas encore même terminé de lui expliquer, quelqu'un d'autre arrive. Il commence à expliquer. Nous étions là-bas, on n'a pas compris. Il y a eu des bandits qui sont venus, ils ont tué toute ta ferme là. On a perdu toute la bétail. Pendant qu'il regrette, on vient encore lui dire que attention, il y a quelque chose, un événement qui vient d'arriver, tes enfants sont morts. Quand vous voyez une succession de problèmes, une pluie, des circonstances négatives qui continuent à se conjuguer dans votre vie, sachez que prenez ce problème-là au sérieux. Le diable est capable de déverser sur vous ce qu'on appelle la pluie des problèmes. Depuis le mois de décembre, janvier, février, mars, avril, tu n'as que des problèmes. Tu es attaqué de tous côtés. On dirait comme si on a déjà donné l'adresse des problèmes à ta vie. C'est toi qu'on localise et les choses ne font que t'arriver. Aujourd'hui, ce climat-là qu'on a installé spirituellement sur toi, qui fait pleuvoir la pluie des problèmes, on va l'arrêter. C'est ton amen qui me décourage. Si tu peux encore augmenter ton amen, trouve encore un amen très fort que celui-là. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu commence à arrêter cette pluie-là. Les sorciers sont capables aussi de faire pleuvoir mvula ya mambo pa maisha yako. Banaza tu kupika mvula ya mambo. Mukaji, mu quartier, kumasomo batoto, mambo moya sama inaluria tena la muka, c'est que je ne comprends pas ce détail. Vous n'avez jamais vu dans un instant 8 personnes dans la maison, il y a au moins 6 qui sont malades. Celui-ci a commencé, l'autre aussi a commencé, l'autre a commencé, l'autre a commencé. Puis vous apprenez des nouvelles. Non, ça c'est la pluie. Les combats en vrac. Si tu ne prends pas ça au sérieux, ce sont des combats comme ça, des saisons comme ça qui peuvent faire quoi? Qui peuvent t'emporter. Tenez-vous debout, nous allons prier, s'il vous plaît. Maman, papa, je veux cette fois-ci que tu pries un peu avec sérieuxité. Les gens qui font des prières qui changent des situations, ce sont des personnes qui sont fatiguées de ce qu'ils vivent.
Si tu es encore tolérant, tu vois ça? Tu as encore de l'espace. Tu penses que ça va s'arrêter de soi. Non, non, le diable, quand il fait, il n'arrête pas, on le fait arrêter. Ce n'est pas la durée d'un problème que le diable verra que j'ai beaucoup frappé, il faut que je laisse. Si on ne l'arrête pas, il ne va pas arrêter. Il y a une main noire qui dérange ta maison, qui dérange ta vie, que nous devons arrêter cette nuit. Moi, je parle avec assurance, je crois dans ce que je dis et je crois dans ce que je fais. Je dis, il y a une main noire qui a exagéré. Aujourd'hui, nous attaquons celui qui a fait quoi? Exagéré. On va dire que toi qui as exagéré dans ma vie à faire pleuvoir des problèmes, aujourd'hui, nous t'arrêtons. Nous t'arrêtons. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève comme ça la main comme quelqu'un qui croit dans ce qu'il dit. Dis, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je m'attaque à l'esprit qui a exagéré. Abataka ke muntu hivi. Abakombanisha ke muntu hivi. Ce soir, paka hivi unapika mikono. Toi qui as exagéré. Toi qui as exagéré. Toi qui fais pleuvoir la pluie des problèmes. Toi qui m'attaques de tous côtés. À partir de ce soir, je t'arrête par le feu. Je t'arrête par le feu. Commence à taper les mains, libère le feu de Dieu, le feu qui arrête. Pika mikono itamoto. Pika mikono itamoto. La pluie des problèmes, arrête-toi. Tu ne tomberas plus sur ma vie. Tu ne tomberas plus sur ma vie. Tu ne tomberas plus sur ma vie. Vous qui se sont multipliés, vous qui se sont multipliés, vous qui se sont multipliés, vous qui ont exagéré, arrêtez-vous maintenant. Vous qui sont en train de localiser ma vie, déranger ma vie, opprimer ma vie, soyez réprimés. Vous qui opprimez ma vie, soyez réprimés. Vous qui opprimez ma vie, soyez réprimés. Non, 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 vous avez exagéré. Non, 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 non. Vous qui avez exagéré, vous qui se multipliez, vous qui envahissez, vous qui m'attaquez de tous côtés, soyez arrêtés ce soir. Soyez réprimés ce soir. Soyez réprimés ce soir. Pika mikono que tu es arrêté. Nous vous arrêtons ce soir. Dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. Lève ta main, je vais prier pour toi. Je vois comme des abeilles qui t'entourent. Ils sont nombreux.
Je dis, ils sont nombreux, ceux qui t'entourent. Ils sont venus avec des bâtons, avec des machettes. Ils viennent de tous côtés, du village, du quartier, de la parcelle, de la famille. De ta kama, te kebo shaka. Do shaka ta kama te reboka. Oh, Zambiwani. Zambiwani. Dieu est tenté d'arrêter un fléau. Il 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 est tenté d'arrêter un fléau. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Chacun Avant que je ne dépose mon micro, je veux qu'une grande grâce te soit faite. Cher Saint-Esprit, je te fais confiance. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a un problème, une maladie qui a longtemps duré, il est fatigué par ça, ça fait longtemps. Je ne sais pas si je parle de qui. Mais la grâce de Dieu va te localiser là où tu es. Waouh! Je vois quelque chose qui arrive dans la vie d'une personne, dans une situation négative qui a longtemps duré. L'onction de Dieu. Dieu a pitié de toi. Je vois une personne que Dieu libère, que Dieu fait sortir dans ces vents de longtemps duré. Chut, restez calme. Pendant que j'étais en train de parler là, je sens l'esprit en train de travailler dans un corps. Waouh. 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 Sois libéré maintenant. Il y a un démon géant qui était derrière cette situation. Je l'entends en train de pousser les cris et de te libérer maintenant. Lâchez, 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 lâchez. Un, 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 un. Libérez, 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 libérez. Retakabo shaka. Lève ta main droite. Il y a une situation qui ne finit pas, qui part et qui rentre. Une situation qui ne finit pas, qui s'en va et qui retourne. Ça fait des va-et-vient. Je vois une main noire derrière cette situation. Quelqu'un qui veut maintenir de mauvaises choses dans ta vie. Il les maintient par la méchanceté. Mais la puissance de Dieu va l'ordonner ce soir de lâcher. On va te lâcher ce soir. Je dis on va te lâcher ce soir. Je dis on va te lâcher ce soir. On va te lâcher ce soir. Saint-Esprit, merci. Je vois on te lâche. Quelqu'un, on est en train de les libérer maintenant. On te libère, on te lâche. Allez, sois libre. 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 Sois libre.
La dernière prière que je vais faire, c'est l'exagération satanique. Trop, c'est trop. On ne t'a pas créé pour les mêmes problèmes, pour les mêmes choses. Que Dieu ait pitié de ta vie. Que le Seigneur ait pitié de ta vie. Je lève ma main dans le nom de Jésus-Christ. Toute pluie satanique, toute pluie noire, pluie de malheurs, pluie de maladies, pluie des accidents, pluie de blocages qu'on a fait longtemps pleuvoir sur ta vie, ce soir, que cette pluie soit suspendue, que cette pluie soit arrêtée, que cette pluie ne revienne plus. Je l'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Je change ta saison. Je change ta saison. Entre maintenant dans la saison du bonheur, dans la saison de la victoire, dans la saison de la paix, dans la saison de la joie, dans la saison de la bénédiction, dans la saison de l'élévation. Au nom de... Maintenant, lève tes deux mains, commence à adorer le Seigneur. Dites à Dieu, merci pour le changement de la saison dans ma vie. Je quitte la saison sèche. J'entre maintenant dans la saison de pluie, dans la saison de la visitation, dans la saison de la joie, dans la saison de la paix, dans la saison de la gloire. Moi aussi je vais rire. Moi aussi je serai consolé. Moi aussi je vais témoigner. Moi aussi je vais me marier. Moi aussi j'aurai des enfants. Moi aussi je vais voyager. Moi aussi.